Moi, dans mon thé, il y a un truc de ouf. C'est Nelson Tea. Normalement, t'es pas censé boire ton thé. Hein. Tout le monde lit l'actualité, tu vois, Ouais. genre les bifs qu'il peut avoir entre artistes. Est-ce que c'est pas compliqué de travailler avec un artiste, puis après tu travailles avec un autre, et tu sais qu'il y a des tensions entre. Vous avez mis quoi dedans, là? On est gentil, on boit du thé tranquillement, on fait les ongles. Tiakola, lui, il dit, hey gars, moi je veux pas danser, hein. Tu sais, il est en mode direct. C'était ça, ça. Bonjour et bienvenue à Nelson Tea, l'émission où on ne boit pas que du thé. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Bachili avec moi dans la maison. Je vous explique un petit peu le concept. On est en train de faire une pause d'ongles, boire du thé, une conversation sans filtre. Il veut pas répondre à mes questions, pas de souci, mais tu bois ton petit thé. C'est parti. Andrea, comment tu vas? Très bien et toi? Ça va, ça va. Alors, Par contre, ça fait quelques semaines que j'ai pas coupé mes ongles. Ouais, j'ai travaillé quoi. Ouais. J'ai travaillé. Donc, Mais ça va, on va faire un petit nail art en mode ASAP Rocky, des petits emojis et tout. Un peu cool. Et je te fais confiance du coup? Bah oui. Ou j'ai le droit de te dire ce que je veux et ce que je veux pas? Après, tu as un droit de regard. Tu peux me dire s'il y a des petits nail art que tu aimes bien, des petits trucs que tu n'aimes pas. On peut changer. Le but, c'est conversation, comme Nelson Tea. Et est-ce que tu peux me couper les ongles d'abord? On va couper, on va raccourcir, on va tout égaliser. Mais d'abord, présente-toi un petit peu. Qui est Bachili? Ce que tu fais? Alors, moi, je m'appelle Bachili. Donc, mon prénom, c'est Alan. Ok, Je suis chorégraphe, directeur artistique. ok. Et voilà, quoi. Donc, je danse aussi. Je fais des petites vidéos à gauche, à droite. Je m'amuse un peu sur les réseaux avec mes frères et sœurs aussi. Et tu as toujours fait de la danse? J'ai toujours fait de la danse. C'était vraiment mon plan A. Non, j'ai fait... Ah, quoique non, j'ai fait du foot. J'ai fait du foot, Ok. du basket. C'est tout. Et Mais sinon, vraiment, c'était la danse. Et l'entraîneur, il a dit, on reste dans la danse. Franchement, j'étais très nul quand j'étais petit au foot. Ok. Parce qu'en fait, j'étais moyen, on va dire. J'étais moyen. J'étais juste bon tireur de T'as essayé pénalty. de remonter Non, un peu j'étais ton ego, moyen. tu t'es dit, Non, j'étais moyen. j'étais moyen, ok. J'étais pas le plus bon, parce qu'il y en a, ils disent, ouais, les gamins, nanana, mais moi, en vrai de vrai, j'étais vraiment moyen. T'avais juste les bons mouvements, on va dire. Mais c'est après, là. Ok, Après, quand j'avais 17-18 ans, ok, je suis devenu un crack. Vraiment. Donc, si vous voulez faire un five avec moi, là, ok, attention. je vous gaspille ici. Donc du coup, c'était ton plan A. J'ai eu mon bac. Mhm. Et après, j'ai fait une fac de cinéma, Ok. mais ça a duré 10 minutes. Ah, ok. Juste le temps de trouver la salle. Je suis rentré dans la salle et je suis reparti. Le lendemain, j'avais un casting. Et En je suis danse? parti- Ouais, en danse. Et j'ai eu mon premier contrat après ça. Et du C'était coup, avec qui? je suis plus jamais retourné à l'Afrique. Chérie. C'était un casting. En fait, c'était un grand frère à moi. En fait, le meilleur ami de mon grand frère. Il devait faire le casting, mais il pouvait pas. D'accord. Je dis n'importe quoi. Il Oh, devait faire le casting, il pouvait le faire. Et je suis parti avec lui et sa copine. Et au final, c'était un casting pour eux. Et il n'y a que moi qui ai été pris. Ok, je reprends. Du coup, tu devais les accompagner. Exactement. Le gars, il a dit, toi, essaye, t'as essayé, voilà. et Et c'est j'ai- toi qui as pris le contrat. Ouais, c'est moi, j'ai pris Oh, le contrat. purée. Ah ouais, un vrai plot twist. Après, T'es les arrivé gars. en mode, j'arrive, c'est moi qui prends. Ouais, j'ai tout pris. Franchement, en plus, c'est un grand frère, tu vois. Il a le cœur sur la main, il s'en foutait. Il était en mode, franchement, vas-y, il y a d'autres castings, tu vois. Du coup, pour toi, ça a été vraiment le déclic à ce moment-là au niveau de cette chorégraphie, enfin de cette chorégraphie, de ce casting, pardon. Donc du coup, ça a toujours été ton plan A. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, c'est un métier quand même difficile? C'est compliqué de vivre de la danse parce qu'en fait, au final, il n'y a pas forcément toujours des castings. En fait, j'avais l'impression, sur une période, il n'y avait que du bouche à oreille. Il y avait un tel qui appelait ses potes, etc., etc., etc. Mais avant, c'est vrai que c'était souvent des castings, mais j'étais pas forcément le plus grand, le plus musclé. C'est-à-dire que moi, comment je trichais, j'avais des accros, donc je faisais des saltos. Ok. Ouais, et c'est comme ça en fait que je me suis fait remarquer, mais j'avais du mal à booker, j'avais du mal à avoir des contrats parce que j'avais pas vraiment le profil du danseur de télé. Ouais, Voilà. je vois. Mais, voilà. Mais par contre, j'étais polyvalent. Mais par contre, une fois que tu as un contrat et que tu rentres dans ce milieu-là, on t'appelle souvent. Et c'est là où tu commences à avoir une certaine régularité. Et c'est comme ça que j'en ai fait mon métier, ouais. Ok, ouais, donc c'est vraiment le fait d'avoir réussi avec cette... Mais j'ai jamais eu d'a priori en vrai. Je me suis jamais dit je veux vivre de ça. Je me suis toujours dit j'ai envie de faire ça.
Et après, je me suis dit, ah, mais je gagne de l'argent. Genre, où tu t'achètes ta première voiture, c'est là que tu te dis, ah, mais en fait, je peux en vivre en vrai. C'est que là que je me suis dit, je peux en vivre. Mais sinon, il n'y a pas trop d'argent en vrai. Ouais, donc du coup, t'es... Ok. Ouais. Est-ce que je peux retourner les questions en fait? Tu peux, après le but c'est ton interview, tu vois. Donc le but c'est de te connaître toi, l'artiste. D'accord, ok. Et toi, t'as toujours voulu faire du nails ou... Non, pas du tout. Moi, à la base, j'étais étudiante en droit. Oh. Rien à voir. Puis, comme toi, j'ai fait des copines et des copines. Et j'ai fait, oh, genre, je peux acheter des trucs en faisant mes copines et mes copines parce qu'elles me donnent un petit billet à chaque fois. Mais, petite question, du coup, tu parles à chaque fois de ton frère Ouais. et tes autres frères, tes Ouais. amis et tout. Du coup, ça veut dire qu'ils sont toujours... Enfin, t'as toujours été entouré de gens qui dansent au final autour de toi. Ouais, bah, j'ai une famille de danseurs. Ok. J'ai une sœur jumelle qui danse, j'ai ma grande sœur qui dansait, c'est elle qui avait commencé du coup, elle avait été dans un groupe de danse sur Paris. Et là où ça m'avait marqué, c'est qu'en fait elle avait dansé pour Nike au All-Star Game quand c'était Ok. sur Paris en 2000, je sais pas combien. Et du coup on s'est dit, mais purée, mais elle danse pire elle. Mhm. Et après, donc, du coup, mon frère, il a copié et il est rentré dans le groupe de ma sœur. Et moi, vu que j'étais l'ombre de mon frère, je copiais tout ce qu'il faisait. Bah, je me suis dit, bah, moi aussi, je vais faire ça. Moi, c'était en inspiration, c'était Michael Jackson Ok. et mon frère. Ok. Voilà. Et ensuite, voilà. Et puis, vu que ma sœur jumelle, nous deux, on était toujours collés. Donc, quand ma mère voulait nous inscrire au foot, donc elle devait faire du foot ou quoi. Je rigole, mais en fait, vraiment, en fait, quand je faisais un truc, elle faisait la même chose. Ou même quand elle faisait quelque chose, je devais faire la même chose. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à faire du patinage artistique aussi. Parce Ok. qu'elle était inscrite aussi Trop à drôle. ça. Mais après, Mais en vrai, j'ai une question, je te dis-moi. coupe. Si là on prend ta sœur, ton frère et toi sur un battle de danse, c'est qui gagne en réalité? Ah, je les tue tous. T'es sûr? J'ai deux sœurs. Ok, il a même pas bu son thé, Oh il non, a même non, pas dit, il a dit non. Ouais, je les tue Directement. tous. Ok, Ouais, ok. je les tue tous. Parce que non seulement, en vrai, il n'y a que moi qui vit totalement de ça. Donc, du coup, j'ai ce truc de. En fait, c'est ma vie, en fait. Là. Genre, on va faire un battle, mais en fait, là, tu joues avec ma vie, en fait. Mais ton frère, il danse avec toi Il au danse quotidien. avec moi, mais lui, à côté, il est coach sportif. Ok, d'accord. C'est pas son revenu principal, on va dire. Ok, Moi, c'est que ça. Moi, quand tu me vois pas dans un contrat, c'est que je suis à la maison. ok. Et j'ai une question aussi. Donc, du coup, tu as dit il n'y a pas d'argent dans. Enfin, il n'y a pas d'argent. C'est compliqué de faire. Je rectifie. Il y a beaucoup d'argent, mais Pour faut peu être de malin. personnes. Ouais, pour peu de personnes, mais surtout, il faut être malin. Moi, je sais que j'étais danseur, je gagnais bien ma vie, mais le truc, c'est que quand tu danses, la charge de travail, elle est immense. Tu dois apprendre voilà les tableaux, tu dois avoir un corps comme ça, tu dois avoir une certaine image, nan. Tu as des anecdotes comme ça où tu t'es dit non, mais là. C'est surtout c'est surtout quand je travaillais en télé. En fait, au début, bah, quand j'étais parce que j'ai fait mon premier contrat, c'était une tournée gospel. Donc j'étais d'abord danseur, je suis passé chorégraphe. Là, c'était super bien parce qu'au final, la chorégraphe, elle s'appelle Tia. Elle était trop forte, trop polyvalente, afro, danse talon, danse comment on appelle ça, contemporaine, Ok. commerciale. Elle était trop polyvalente et j'étais trop inspiré d'elle. Du coup, je m'inspirais vraiment dans mes tableaux de son approche à la danse. Et est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit ah non, là, je peux pas, même si ce contrat-là, ça peut être pas mal pour ma vie, genre, je peux pas, genre, ce qu'il me demande en termes de danse ou ce qu'il me demande en termes de, je sais pas, même de tenue, parce que parfois, on te demande sur la télé que les chorégraphes, les danseurs soient habillés d'une telle ou telle tenue. Et tu te dis non, mais là, je peux pas, genre. Avant, non. Avant, j'étais en mode, je prends tous les contrats sont bons à prendre. J'étais au parc Astérix, j'étais en tant que comédien d'action. Ok. J'ai joué le Romain. Ok. T'as déjà vu un Romain Renoir? J'avais le costume et tout. Ah, Hein. t'avais le costume et tout? J'étais comme ça. Un gladiateur, genre. C'est... Gladiateur. Romain. Et genre, Ah en fait, ouais. tu devais jouer le. Je Eh, veux voir les c'est extraits. incroyable. Franchement, j'ai fait j'allais dire un Roumain. Un Romain. Et j'ai fait le Halloween. Et en fait, à Halloween, au parc Astérix, bah, t'es déguisé. Ouais, tu donc dois là, t'as faire fait peur. zombie et tout. Ouais, zombie, j'avais des lentilles et tout. Franchement, j'ai fait là les trucs comme ça. Par contre, c'est une bonne expérience parce que c'est une bonne approche à l'humain, on va dire. Ok. Et ça m'a ouvert aussi à d'autres choses parce que grâce à ça, j'ai eu mon diplôme de cascadeur. Ok. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une formation pour être comédien d'action. Du coup, il faut être un peu cascadeur. Et vu que dans le show, bah, vu qu'il y a des bagarres romains, gaulois,
Je retenais ça. Ça, et le fait que l'entraîneur, il lui a dit non. Eh, mais attention au foot choupa. Fais Ah attention. non. C'est pas bien ce que vous faites là. C'est Nelson Tea. Normalement, t'es pas censé boire ton thé. Hein. Ah ouais, c'est pour ça. Mm. Mes ongles. Coupez tout, il va être tout malade. Y'a quoi dedans? Pourquoi vous rigolez aujourd'hui? C'est ça, regarde. Il y a un truc en plus. Ça va. Je tiens à dire, hein, il est fort, hein. avant de commencer la vidéo, il m'a dit t'inquiète, moi je suis un vrai camère, je peux tenir la vidéo. Eh, Pour moi, donne, je vais tout dire, je peux boire rien. Là, une gorgée à terre. non, parce qu'en fait, je m'attendais pas. J'ai toussé toute la journée. Oui, Tu sais, ça veut dire que là, c'est c'est bloqué. C'est parce que tu tousses en fait. Eh, t'as chaud? Non, ça va, en vrai, ça va. S'il vous plaît, sortez-lui un verre d'eau. Regardez ça. Ah, il a écarté. Non, ça va, tranquille, je vais gérer. En tout cas, j'ai chanté. Et non, j'ai bien kiffé. En fait, j'étais vraiment curieux parce que quand j'étais en tant que chorégraphe, du coup, dans le contrat gospel, bah, j'étais très proche des musiciens. Ok. Comment ça s'appelle ça, les cuticules là? Ah, mais c'était cuticules. C'est les kilikiles. C'est ça. Là, j'ai enlevé toutes tes cuticules. Oh, les Plutôt. kills. Comme ça va être bien propre. Oh, c'est ça qu'on appelle les kilikiles. Parce que là, c'est pas propre. Ouais, bon. Tu vois? Après, Mais- à vous, Mm. j'ai des beaux doigts. C'est propre. C'est propre. Mais c'est pas trop propre. Bon, mais vous aussi. Mais Non, t'inquiète, t'abuses. après, ça sera très propre. Tu vas voir tes doigts, toi? Regarde-moi ça. Travail de qualité. Ah, j'avoue. T'es fort. C'est mon métier. Hey, shit. Du coup, j'ai rencontré, du coup, c'était le guitariste et Ok. c'était un beatmaker. C'était vraiment, je sais pas, on a eu un flash tous les deux. On s'est dit, hey, mais gars, viens, on fait du R&B. Oui, j'ai vu. Ouais. Enfin, j'ai écouté. Ouais. Allez, écoutez. Et du coup, on s'est dit, quitte à tenter le truc jusqu'au bout, on s'est fait des petits clips, des petits sons. J'ai plein de sons qui sont pas sortis, mais quand je te dis, je crois que je dois avoir 15 sons qui sont pas sortis. Et pourquoi tu veux plus les sortir? Parce que moi, je trouvais que le fait de chanter, c'était juste une expérience pour moi pour pas faire mon côté de DA. Vu que je suis directeur artistique, maintenant, j'ai envie de comprendre l'artiste. En fait, Ok. pourquoi il veut pas faire ça. Le fait de comment s'exposer, le fait de comment se sentir frais à la cam. En fait, j'avais besoin de me retrouver du coup derrière la caméra pour pouvoir en fait comprendre que en fait, quand je dis un truc, c'est peut-être parfois pas possible. Et en fait, une fois que tu es derrière la caméra, tu te dis, en vrai, non. En fait, il y a plein de gens qui te regardent, te mettre à nu. Comme ça, tu sais, tourner un clip, c'est toujours se mettre à nu. À part quand tu fais un truc, tu es en mode peura, tu vois. Mais même en vrai, même eux, pour mettre la gestu, il y a tout le monde qui te regarde. Tu sais, forcément, il y a des appréhensions que tu découvres sur le set, tu vois. Ok. Du coup, c'était plus une expérience. Après, j'ai pris goût parce que je me suis dit, mais en vrai, de vrai, les musiques, elles sont stylées, quoi. Ouais, t'as kiffé. Ouais, j'ai kiffé. Franchement, et même là, aujourd'hui, parfois, là, des fois, je vais au studio. J'étais au studio là tout à l'heure. Et je vais même y aller peut-être juste après là. Ah, donc t'as pas arrêté si t'es Non, encore mais reparti pas au pour studio. moi. Pas pour moi, avec d'autres artistes, du coup. Ok. Donc, c'est parfois si je peux aider. Tu peux me dire avec qui t'étais? Là. T'as le thé, hein, si tu veux pas dire. Hein. Non, là, au studio, là, ou juste avant mon rendez-vous? Bah, tu veux dire les deux? Là, j'étais avec Franck. Ok. T'as chuchoté. J'étais avec. J'étais avec Franck. Ok. J'ai dit. Oui, tu as dit. Je peux ne pas boire. Oui, tu peux ne pas boire. C'est C'est très fair play. C'est Très bon, fair play. Eh, c'est compliqué votre truc là. Beaucoup. Non, on est gentil. On Ouais. est gentil, on boit du thé C'est tranquillement. bien. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où carrément tu t'es dit, mais là l'artiste il comprend pas ce que je suis en train de lui expliquer, ou au contraire, Bien sûr. où c'est super fluide? Ouais, et il y a eu plein de moments comme ça. Parce que moi, j'avoue, là où je suis bon, ma spécialité, c'est de trouver des solutions. En fait, pour moi, il n'y a pas de problème. En gros, quand tu veux pas faire quelque chose, moi j'adore parce que je me dis, ok, on peut décliner ça de 4 manières différentes, tu vois. Et sur ça, j'avoue, c'est peut-être là où en fait je suis le plus fort. Mais ouais, plusieurs fois, j'ai déjà proposé des trucs en me voyant bizarre. Ouais, t'es fou, quoi. Mais là, mais genre, là où j'ai toujours des débats, c'est avec Franglish. Hein. Franglish, Ah ouais? toujours, il me regarde. Même là, si je prends mon téléphone, il y a un moment, il va me dire, mais t'es chelou, toi, pourquoi tu dis ça? Là, il n'y a même pas 10 minutes, je crois, il m'a dit un truc comme ça. Parce que toujours, en fait, moi, j'ai trop d'idées. Donc, à chaque fois, quand je pense, je le dis direct, mais je réfléchis pas. C'est-à-dire que lui, il dit, mais pourquoi tu dis ça? T'es bête ou quoi? Parce qu'il y a ça.
Après, je lui dis, ah, mais je lui ai parlé en fait. Ok. Ouais, t'es en mode, sur Ouais. l'instant T, en mode, mais si, tu peux faire ça et Exact. tout. Ouais, ça, c'est Ok. par contre, ça, c'est un défaut. Ça. Ah, c'est un défaut. Donc, du coup, il y a eu Ouais. des moments où t'étais en mode, bon, là, Je suis trop premier degré. Et du coup, t'as eu un moment où, De down? pas de down, mais un moment où tu t'es dit, ok, là, faut peut-être que je calme parce que là, il comprend pas ma DA. Euh, Généralement, les artistes avec qui je bosse, ils comprennent comment je suis. Donc, ils sont en mode, ils savent que, vas-y, là, je me suis emballé. Mais c'est vrai que ce côté-là, j'essaie de pas trop le montrer quand je suis en télé, quand je travaille avec des artistes. Par exemple, j'ai fait peut-être 2 Bercy avec Mika et j'ai fait un truc en Italie aussi avec lui. Mika, par exemple, lui, quand tu parles, déjà, en fait, il est très à l'écoute, il est super gentil. Et quand tu dis n'importe quoi, il dit, ok, toi, je vais plus t'écouter, tu dis n'importe quoi, en fait. En Ok, fait, ouais, il se il te stoppe direct. blacklist direct. Ok. C'est-à-dire que lui, je faisais très attention. En fait, il y a des artistes, je sais qu'il faut faire attention, mais c'est pas une bonne chose. Je devrais penser comme ça pour tous les artistes en vrai. Mhm. Mais le truc, c'est que je suis tellement premier degré et que peut-être c'est pour ça qu'en vrai, j'ai ce côté un peu, ah, mais vas-y, Bachi, il est marrant. Vas-y, il parle trop pour rien, des fois. Tu sais, il y a ce truc de je suis attachant, un peu, tu vois. Ok. Donc, ouais, je sais pas. J'ai pas forcément envie de changer pour les artistes. C'est des humains comme nous, en vrai. Mais bien sûr, et puis après, Tous c'est des ton hommes. art, tu vois. Donc, je pense C'est que ça ça. peut être un peu frustrant que. Il y a des moments, tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit non, je sais pas, tel DA, voilà. tel machin. Ça me frustre dans mon art. Alors là, c'est Mais bien, je non. m'exprime. C'est bien, c'est Mais, bien. T'as raison. ok. Et du coup, ton frère, tu m'as dit aussi à mi-temps, du coup, mais vous travaillez, et du coup, vous dansez tous les deux. On danse tous les deux ensemble. Dans Après, la- je continue aussi à danser avec mes frères, avec mes 2 sœurs, parce on donne des cours aussi dans ma ville. Ok. On bosse bien ensemble. On fait plein de scènes. Là, vendredi, on a Bercy avec Franglish Ok. pour le X-Mas Vibe là. Et le samedi, on part à Abidjan, Bénin. On fait 2 dates. Oh, mais c'est trop bien. Ouais. Mais c'est pas compliqué parfois, frères et sœurs travaillent ensemble. Franchement, nous, on cohabite trop bien ensemble. Ok. C'est surtout que c'est ton grand frère, tu vois. Donc Surtout. il y a toujours le côté un peu. Genre, bon, moi je suis congolaise, donc il y a le côté un peu la yaya, genre tu respectes en dessous, enfin tu vois. Ouais. Droitness. Après, oui. Après, j'ai jamais manqué de respect à mon frère. Mais il Mhm. me connaît trop bien, on se connaît trop bien. Et lui, il a pas d'ego. Il sait, parce que moi, je suis son chorégraphe, du coup. Bah oui. Ouais. Et du coup, il a pas cet ego de se dire, ah, c'est mon petit frère, il dit n'importe quoi. Quand il faut écouter, il se tait, il m'écoute. J'ai trop la chance de l'avoir comme frère. Trop gentil. Vraiment, il a vraiment. Ce gars, il est trop gentil, je sais pas pourquoi. Il est trop gentil, oui, c'est dingue en fait. Je sais T'es en pas. train de réaliser là. Mais Ça y est, franchement, genre là c'est tu dingue. commences à dire, eh, mais en fait je vais l'appeler. Mais il est trop gentil. Genre, il est trop premier degré. Ça c'est Nelson si ça vous fait des découvertes comme ça. L'émotion. Non, mais ouais, ça. T'es acteur aussi un peu, hein, non? Ouais, tu sais, j'essaye, c'est C'est vrai. ça. C'est vrai, ça. Et j'ai une question. Mhm. Donc du coup, tu as travaillé avec plein d'artistes. Mhm. Tu nous as parlé de Franglish, tu nous as parlé de Milka. Tout le monde lit l'actualité, tu vois, Ouais. genre les bifs qu'il peut avoir entre artistes. Est-ce que c'est pas compliqué, parce que du coup, ils te donnent une certaine confiance Ouais. quand tu es là à faire leur chorégraphie, de travailler avec un artiste, pardon, puis après tu travailles avec un autre, et tu sais qu'il y a des tensions entre. Ça peut pas être compliqué toi aussi d'être au milieu, ou en vrai, pas Franchement- mêlé, ça se passe bien? Franchement. Tu peux tout me dire. euh, Mais non, en vrai, pour parler, ça te met pas dans un embarras quand tu restes à ta place. Mhm. Moi, le seul problème, c'est que j'ai un lien beaucoup plus fort avec eux. En fait, on est frérots. C'est-à-dire que quand il y a un bif, sans faire exprès, bah, en fait, quand tu restes plus longtemps avec quelqu'un, bah, c'est comme si tu prenais position. c'est ça. Et quand, par exemple, quelqu'un ne cautionne pas vraiment quelque chose, eh ben, il va se dire, bah, si tu restes avec cette personne, c'est que tu cautionnes. Tu vois? Ouais, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que le non-positionnement, au final, c'est pas une prise de position? Bah, oui et non. En fait, pour moi, le Tu peux mettre ta main dans la non-positionnement. machine. Hein? Tu peux mettre ta main dans le petit four qui est juste en dessous là. Ça va chauffer. Si ça chauffe trop, tu peux. Et ah, c'est pour ça que vous faites ça, là? Mais oui! Mais c'est chaud de ouf! Non, ça va. Mais Tout t'es à l'heure, tu malade! transpirais, ça c'est tranquille à côté. Mais c'est-à-dire que si je rapproche d'en haut, là, ça brûle. Non, non, non. Et Et c'est pas la lumière que les flics ils utilisent là, pour voir le sang? non, non, c'est pas les mêmes UV, t'as différents types d'UV. Et donc tu disais? Mais ouais, non, enfin, oui et non. En tout cas, dans cette situation, non. En fait, le fait de ne rien dire, justement, c'est très bien. Ok. Le fait de ne rien dire, c'est très bien. Pourquoi tu m'as mis un vernis doux comme ça, là? C'est transparent. En fait, c'est pour que du coup, quand je pose mes petits dessins dessus,
ça ne parte pas et que tu gardes les ongles. Donc là, j'avais dit quoi? J'avais dit numéro 1, flamme, smiley. Ok. Je vais te juger ainsi, c'est nul. Je le dis direct. Et toi-même, tu vas boire le thé. En fait. Bah oui, mais en fait, pourquoi t'as un thé du coup, toi? Il y a quoi dedans en fait? Moi, c'est un thé de qualité. Moi, je peux siroter comme ça, tu Ah, vois. donc toi, c'est bon, tranquille, maison magique. Nous, là, Mais on honore les invités. Moi, je t'ai honorée. qui vient de la dernière des épiceries là. Normalement, faut pas dire l'ingrédient qu'il y a dans le thé. Lui, il a tout cassé. Tu couperas. Moi, dans mon thé, il y a un truc de ouf là. Dans mon thé, il y a un truc de ouf. Carrément, ça me parle, wesh. Dingue. Quand tu vois le milieu dans lequel tu travailles, est-ce que ça te fait peur pour les jeunes qui veulent danser après? Ouais, parce que les réseaux aujourd'hui, c'est dangereux. Hein. Mais après, les réseaux aujourd'hui, c'est aussi une plateforme, tu vois. Bah, par exemple, il y a Ivana, que vous avez accueilli dans la... Enfin, qui travaille maintenant dans la... Accueilli. L'orphelinat et tout. Non, mais que vous avez découvert sur les réseaux, qui est dans la glitch mob. Dans le glitch mob. Dans le glitch mob, pardon. Oh, tu vas boire, toi. Non. Bois ton thé, là, vite. En fait. Pardon. En fait, c'est ça. Moi, quand je veux pas répondre, c'est ça. Toi, quand tu fais une erreur, bam. Pardon. Qui est dans le glitch mob, du coup. Oui. Mais c'est les réseaux. C'est les réseaux. Oui et non. Moi, je l'avais découvert dans un workshop. Ok. Et en fait, je me suis renseigné. Et en fait, quand j'ai voulu la prendre dans la team, elle n'était pas encore majeure. Et quand j'ai vu que du coup, elle fêtait son anniversaire, c'est 18 ans, je lui ai dit, vas-y, viens faire les zéniths de Franglish. Elle était en mode, t'es trop mignonne, trop gentille. Franchement, elle est très humble cette fille. Tu crois que sur les réseaux, c'est parce qu'on a des cas qu'on pète plus haut que ses fesses. Laisse tomber, cette fille elle est super gentille. Tu vois, elle a ce truc elle découvre les trucs, elle a des... Je sais pas, c'est ma fille en vrai. C'est comme ma fille, elle. Okay. Vraiment. Est-ce qu'il y a des artistes pour lesquels tu aimerais trop danser? Pas forcément qu'en France, hein, même à l'international. Ou te dire franchement... En vrai, Usher. Hein. Style de Usher classe, je danse, je me la bête. Il y a un truc direct. En fait, tu veux une histoire un peu. Enfin, pas une DA, mais tu veux un peu... T'as vu son concert quand il était sur Paris? Tu vois, moi, je suis danseuse. Si je fais un show, je fais plutôt un show comme ça. Et en parlant de show, quand tu vois les émissions à la télé, ou tu vois, typiquement, là, il y a les Miss France qui sont sorties, tu vois les shows, ou même les scénos, tu te dis, j'aime bien, ou il y a des choses, tu te dis, quand je vois mon travail aujourd'hui, avec ce que je fais, avec le glitch mob, avec les chorégraphies que je fais, et comment je vois comment c'est fait à la télé française aujourd'hui, et la valeur qu'ils ont avec la musique, enfin la danse, pardon, il y a un décalage, ou au contraire, tu te dis non, c'est bien en vrai. Après, en vrai, c'est fait pour la télé française en vrai, tu vois, donc ils ont des cases à cocher. Ils font des tableaux comme ils ont envie de faire leurs tableaux. En vrai, ça va, je trouve les tableaux, ils sont assez ouverts, il y a un peu de tout, mais bon, c'est un truc vendeur, c'est pas pour un public niche. Donc ça veut dire que tu es obligé de faire des tableaux Claude François ou Promégaou. Tu dois aller dans le cliché, tu vois, pour la télé. Donc après, il y en a, ils vont pas chercher compliqué. En gros, dès que c'est niche, dès que c'est spé, les gens ils veulent pas, ils se disent ouais, ils vont pas comprendre. Donc vas-y, venez, on va à l'essentiel, on les met pieds nus, ils font du guava. Ouais. C'est dingue ce que je dis. Ouais, c'est dingue, là, justement. Mais tu rigoles, mais c'est grave ça. En fait, quand c'est trop compliqué, ils se disent ils vont pas comprendre. Allez. C'est ça qui est relou. Ils veulent pas se prendre la tête. Ouais, donc c'est en mode on simplifie au maximum au point qu'on fasse des clichés. Mais Miss France, ça va encore. Moi, j'aime bien le fait de voir les Miss danser et tout. C'est trop stylé. Non, mais j'aime bien. Non, mais le message, il est stylé. Avant, il n'y avait pas autant de danse. Hein. T'as vu comment là, il y a beaucoup de danse maintenant? Il y a trop de danse et toutes les Miss, elles font énormément de tableaux. Non, moi je suis pas danseuse. Mais non, elle leur demande, ils demandent beaucoup de choses. Hein. Ah oui, la danse, parler. Et il y a un projet auquel franchement où tu étais en mode oh j'aurais trop voulu participer. Genre là, ce projet danse. J'avoue, c'est le concert de chant quand il était sur Paris. Il y avait des castings et tout. Mais c'était des castings privés. Ok, c'est-à-dire, c'est quoi la différence avec un casting Casting privé, c'est bouche à oreille. En fait, il y a un chorégraphe qui dit à un danseur, peut-être sur Paris, ou une agence,
ouais, il me faut des danseurs pro. Et l'agence, ils vont mettre un lien, mais genre ça va être du bouche à oreille. Ou sinon, ça va être juste pour les adhérents de l'agence, tu vois. Je suis pas trop fan de ce procédé, mais voilà. Ce qui fait qu'il y a des danseurs qui sont là-bas et que personne ne sait. Mais après, en vrai, ouais. Mais sinon, non, mis à part ça, moi, en vrai, j'aurais kiffé. Tout à l'heure, tu m'as posé une question, l'artiste avec qui tu aimerais collaborer. En tout cas, en France, c'est Davy One. Tu sais, c'est qui Davy One? Tu sais qui fait. Et il dit, mets de la maillot. Ah oui, je vois. Même j'ai deux jambes là. Oui, oui. Ouais. Mais ouais, non, Ah, j'avoue. mais les gars, lui, attention. Comme je dis si bien, à Sianton. Je dis pas attention, je dis à Sianton. Et du coup, directeur de mouvement aussi. Oui, directeur de mouvement. Du coup, Ça consiste à. à diriger les mouvements. C'est-à-dire, en gros, je suis allé au plus simple. En fait, c'est un truc que j'avais vu quand je travaillais. J'avais fait un contrat avec Louis Vuitton et League of Legends. C'était Ok. à Bercy. Et du coup, j'avais vu que chacun, parce qu'en fait, il y avait 5 chanteurs. Mhm, Et j'avais vu, du coup, les 5 avaient un sorte de chorégraphe. mhm. Mais c'était pas un chorégraphe, il faisait pas de la danse. En fait, vu que les artistes n'étaient pas là, en fait, ils mimaient ce que l'artiste devait faire. D'accord. Après, je regardais ça comme ça. Et j'étais le seul, hein, ils étaient tous en train de répéter, je regardais comme ça. Et il y avait une des artistes avec qui, du coup, avec mon anglais approximatif, elle était venue me parler. Parce que je sais pas, elle a dit, ouais, I like your vibe et tout, nanana, t'es stylé, je sais pas quoi. C'était Kiki Palmer. Et je vois, elle arrive et Ok. tout. Ouais, Purée. elle arrive et tout. On se tape des barres, on fait des vidéos. Si tu vois dans mon profil, elle me suit. Je sais même pas ça sort, mais franchement, lunaire ce qui se passe. Lunaire. Et du coup, dans ce contrat, c'était trop mago. C'était trop mago. Elle m'avait suivi, elle m'avait envoyé un message sur Insta. Ouais, j'espère qu'on va se voir et tout demain et tout. J'ai ma presta, nanana, je sais pas quoi. Après, du coup, moi, je dis, ouais, moi, je suis danseur, mais j'ai un anglais Google Traduction, hein, déjà. Et du coup, quand elle, il y avait l'after show, il y avait son directeur de mouvement, du coup, qui me parlait. Il parlait un peu français, donc du coup, il me disait, ouais, moi, je fais ça de temps en temps. Directeur de mouvement, en fait, du coup, vu qu'elle était par là, un accent chelou d'ouf. Et après, je me suis regardé comme ça, je dit, je vais faire ça. Et par rapport aux artistes, j'avais fait ça, MHD. Par exemple, Nino, lui, il danse même pas. C'est-à-dire qu'en gros, lui, ce que tu fais, c'est juste, tu dis, place-toi là, déplace-toi là, fais ça. À ce moment-là, il y a une danseuse qui va arriver. Quand c'est Tiakola, lui, il dit, hé gars, moi, je veux pas danser. Hein. Tu sais, il est en mode direct. Ah, il t'a dit direct. Moi, je danse pas. Et donc, du coup, tu vas directement dans les gestes que lui, il a. C'est-à-dire que, tu sais, c'est des trucs tendance. Et du coup, tu dis, tous les danseurs, mettez-vous comme ça. J'avais fait Anita. Anita, elle, c'est une dinguerie. Elle, en fait, c'est pas que tu n'as pas besoin de la teacher, mais c'est qu'elle est en mode, elle sait où se placer, elle sait déjà tout faire, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, elle est en mode, vu que ça se voit qu'elle avait plein de directeurs de mouvement, c'est-à-dire qu'en gros, elle est en mode, dis-moi ce que je dois faire, je le fais. Donc en gros, moi, je scénarise, après, fait. I got you. Bam, c'est fait. Mais genre dans la foulée, genre c'est fini. Il y avait une choré, il y avait plein de trucs, mais je lui ai montré 2 fois, par des princes. Bam, elle a fait normal. J'étais pas sentie genre en mode. Mais non, j'étais trop content. J'étais en mode, mais en fait, c'est trop bien. En fait, moi, j'aime bien quand ça me facilite, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu es avec des artistes qui savent ce qu'ils font, du coup, tu as moins de taf, tu vois. Donc, tu sers à rien. Et je servais à rien pour Anita. Mais elle était trop cool. Et est-ce qu'à contrario, tu as eu des artistes où tu as dit, bon, c'est pas grave. T'inquiète, mon gars. On va trouver une solution. Mais là. Par exemple, Dadju. Ah ouais? C'est pas un danseur. Ah oui? Dadju, il danse pas du tout, les gars. D'accord. C'est-à-dire que lui, il est en mode. Pourtant, on a la tournée qu'il a fait avec Tai qui. Ouais, mais il a un pas. Et c'est le seul pas que du coup, que je crois que je lui ai appris en fait au final. là, il le refait. Oui, c'est ça, c'est le petit. Mais ça, c'est un truc que j'ai fait sur Donne-moi l'accord, Parc des Princes. Tu le vois si tu regardes la vidéo, il est comme ça. Mais ça, c'est un truc même, il savait déjà. Mais en gros, il était obligé de le faire plus grand parce que sinon, tous les danseurs, ils le faisaient tout seul. Tu vois. Et puis lui, il n'est pas dispo. C'est-à-dire qu'en gros, pour aller le voir, c'est-à-dire que c'est soit tu vas dans son hôtel, tu le teach vite fait. J'avais fait un truc pour la Star Academy. En fait, il devait monter un tableau et danser avec une fille. Ok. En fait, en gros, pour que les deux se captent, c'était impossible. Parce que lui, il n'était pas dispo. C'est-à-dire que moi, je devais faire Dadju avec la fille. Mais je me suis dit, mais en fait, Dadju, il ne va jamais faire ce que je fais là. Et donc, du coup, quand je lui ai montré
Il a rigolé. J'ai facilité le truc, donc c'est la fille qui a tout fait. Enfin, c'est que des challenges, des défis. C'est trop frais, c'est pour ça que je fais ce métier, tu vois. C'est pour ça que j'aime trop quand ça se passe pas comme prévu. Je touche le singe, le bois, le tout. Tout, mais. Et même les ongles, tu sais. C'est important. C'est important. Et est-ce qu'il y a eu des exercices où tu t'es dit, mais là, c'est impossible ce que vous me demandez. Enfin, il n'y a personne qui tape sur le truc, il n'y a personne qui est là. Enfin... Bah, c'est souvent impossible ce qu'ils demandent. C'est souvent impossible ce qu'ils demandent parce qu'en fait, ils te demandent une grosse charge de travail dans un temps et généralement, ils se réveillent toujours à la dernière minute. Tu vois. Quand, par exemple, bah, en fait, mes plus grosses scènes, c'était compliqué. Bercy, les Zéniths, même le Parc des Princes. T'as une scène que tu préfères? Celle qui m'a le plus touché, Ouais. c'était le Zénith de Franglish. Parce que, en fait, c'était là où j'ai créé tous les tableaux. Et tous les tableaux, ils sont devenus un peu viraux. Et en fait, en gros, c'était trop jouissif, en fait. Parce qu'en gros, on avait marqué une page. Et après, quand on a fait le Bercy, on a encore marqué une page, tu vois. Ok. Et c'était voir l'évolution. Parce qu'avec Franglish, moi, j'étais au début, hein. Enfin, au début de tout ce qui était tourné et tout, c'est moi qui conduisais le sprinter. On posait les lettres avec les danseurs, enfin, on montait la scène, c'était très compliqué. Et là, aujourd'hui, on a 2 bus, c'est marqué Franglish, on a du merch, on a des grands, on a des loges VIP, on est en sprinter, en van. Franchement, là, ça n'a rien à voir. Alors que c'est moi qui conduisais les vannes. C'est un petit smiley. Mais toi, tu fais des trucs mignons, wesh. Fais les ongles. Et pour toi, c'est une carrière où tu peux. Enfin, il y a un moment donné, forcément, tu peux pas être danseur toute ta vie. Tu vois. C'est pour ça que je suis directeur artistique. Pardon. Bon, en fait, t'as mal. Pardon. Vois ton truc Non, là. mais je vois monter. En fait, j'ai été danseur, je t'ai dit. T'as pas suivi? T'as été chanteur aussi. Et ouais. Et ouais. C'est pour ça que j'ai essayé, tu vois. On essaie de mettre à l'abri des gens. Mais moi, j'ai une question. Si toi, t'as du thé, si je dois te poser des questions, Non. bah, pourquoi t'as un thé alors? Moi, c'est pour le décor, tu vois, c'est pour accompagner. C'est comme directeur de mouvement. Je suis là pour montrer mon mouvement à faire en cas d'urgence ou en cas d'extrême C'est de la nécessité. justice. Merci beaucoup. De rien. Merci En tout cas, encore. merci d'être venu et merci d'avoir regardé Nails & Tea et soyez là pour le prochain Nails & Tea. Au revoir.